un G7 engageant et exigeant face à Pékin. C'est le souhait d'Emmanuel Macron, déclaration à son arrivée au Japon il y a quelques heures. Les 7 pays membres se retrouvent à Hiroshima jusqu'à dimanche. Un rendez-vous où il sera bien sûr question de la guerre en Ukraine, de la Russie et de la Chine. Le G7 réfléchit à des sanctions contre les entreprises chinoises qui auraient soutenu la Russie dans la guerre. Pékin promet déjà de répliquer. La correspondance de Sébastien Le Belzic pour Europe 1. Ce n'est pas un G7 anti-chinois, a insisté prudemment l'Elysée juste avant l'ouverture du sommet ce vendredi. La Chine qui sera dans toutes les têtes, même si contrairement à l'Inde et au Brésil, elle n'a pas été invitée à participer à ce sommet au Japon. Pour Pékin, c'est une injure et le G7 n'est qu'un instrument de domination de l'Occident. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le G7 s'ingère grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine. Il a calomnié et discrédité la Chine avec malveillance. Ses déclarations sont pleines d'arrogance et de préjugés sinistres. Car la Chine redoute d'être sanctionnée pour son soutien à la guerre menée par Vladimir Poutine. Plusieurs de ses entreprises sont dans le collimateur de Washington, du Japon et des pays de l'Union européenne soupçonnés de soutenir l'effort de guerre russe. Pékin promet des représailles en cas de sanctions et le G7 va tenter de s'accorder sur un mécanisme pour se protéger d'un éventuel chantage économique de Pékin. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.